Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre « Lève-toi et marche » et aussi dans mon livre « Va prendre l'air » et des questions notamment de la respiration. La mélatonine, elle est d'abord produite par votre corps, synthétisée, donc produite et libérée par la glande pinéale. À quel moment et par quoi la sécrétion est-elle déclenchée? Alors là, on sait que c'est la glande pinéale, mais la mélatonine, elle est sécrétée la nuit. Mais le jour, la lumière bloque la sécrétion de mélatonine. La lumière frappe notre rétine. Il y a des cellules qui transfèrent la lumière en information au cerveau et la glande pinéale va cesser cette sécrétion de mélatonine. Lorsque la lumière cesse, donc lorsqu'on est dans la noirceur, dans l'obscurité, là, le corps va sécréter de la mélatonine. Alors, la lumière inhibe la sécrétion de mélatonine. Il y a un autre courant qui naît, c'est la prescription de la mélatonine, ou parfois on peut se la procurer en vente libre. Alors, il y a un enjeu là, sachant que les problèmes d'insomnie sont présents. Malheureusement, chez les personnes qui souffrent d'insomnie et qui consultent des professionnels de la santé, de mon expérience à moi, en tout cas, je n'ai pas vu d'études qui ont mesuré tout ça, mais on ne parle pratiquement jamais du cycle veille-sommeil, de l'exposition à la lumière, des avantages de la lumière, de la régularité des repas, de l'exposition à la télévision. La question se pose parce qu'on en prescrit de plus en plus, on en achète de plus en plus. Vous habitez peut-être dans un pays où vous avez accès à de la mélatonine facilement sur les tablettes, comme on dit ici. Peut-être que vous avez acheté de la mélatonine sur le web, ne sachant pas vraiment d'où ça vient. Est-ce que ça a été inspecté par une instance X de santé? Alors, est-ce efficace? Alors, je me réfère toujours à la même étude. Des études chez l'adulte ont montré que la mélatonine exogène, donc la mélatonine qu'on se procure, pas la mélatonine qu'on produit, parce qu'elle est importante, cette mélatonine qu'on produit, donc avait une efficacité modeste dans l'insomnie primaire. Une augmentation du temps de sommeil total de 12 minutes. C'est mieux que rien, 12 minutes, mais c'est vraiment léger. Si il me manque 3 heures de sommeil, parce que je fais de l'insomnie, j'ai 12 minutes de plus en moyenne, et une réduction du temps d'endormissement de 4 minutes. C'est vraiment très, très faible, une réduction du temps d'endormissement de 4 minutes. Je pense qu'on doit transmettre ces informations sur l'efficacité de la mélatonine exogène, en celle qu'on se procure, celle qu'on va consommer, plutôt que celle que notre corps produit. Autre affirmation, la mélatonine est notamment prescrite pour aider au sevrage des somnifères, bien qu'une revue systématique ait révélé une efficacité minimale. Donc, ce n'est pas très efficace de prendre de la mélatonine pour se sevrer d'un somnifère, par exemple des benzodiazépines. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada. En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.